Méfiez-vous de vos amis. Servez-vous de vos ennemis. Surtout, ne visez pas l'élimination intégrale de vos ennemis. Écoutez, en 2 Samuel 16 et 7, Shimei, voyant David traverser une situation difficile, catastrophique, s'est donné la permission de le maudire, de le blâmer, de le critiquer. Mais regardez la réaction de David. Au lieu de se venger immédiatement, au lieu de faire couper la tête de Shimei, il s'est tué. Au contraire, quand ses proches voulaient s'attaquer à Shimei, il a dit « Laissez cette personne. Peut-être c'est Dieu qui lui donne la permission de s'en prendre à moi de cette façon. » Aujourd'hui, on parlerait de l'outrage au chef de l'État. Oui, quand il y a outrage au chef de l'État, on te saisit. On peut même te tuer. Mais regardez la réaction de David. Il faudra comprendre une chose ici. Quand vous êtes en situation difficile, vous serez l'objet des attaques. Vous serez l'objet des humiliations. Mais que fait un dirigeant? Un dirigeant prouve sa grandeur, non pas par la vengeance immédiate, mais par la maîtrise de soi. Et un dirigeant qui n'a pas de maîtrise de soi, il cesse de l'être, tout simplement. Regardez. Trump débarque en Chine. Pourquoi? Parce que tu dois tempérer les divergences économiques qu'il y a entre les deux. 2 jours après, c'est Poutine qui débarque en Chine pour renforcer leur partenariat, les vieilles amies, d'autant plus qu'ils ont un ennemi commun, l'hégémonie occidentale. Mais dans tous les cas, on ne vise pas à éliminer l'ennemi. Regardez, nous avions eu des dirigeants qui se sont donné la permission de prendre les postes stratégiques et de les confier à leurs ennemis. Nous avions vu des dirigeants qui ont transformé leurs adversaires en alliés. Nous avions vu des dirigeants qui ont utilisé la rivalité pour renforcer leur propre sécurité. Pourquoi? Parce que un ennemi converti veut prouver sa loyauté. Pourquoi? Parce que il y a plus à perdre pour lui s'il trahit. D'autant plus que du côté d'un ami, un ami peut développer facilement la jalousie, un ami peut développer la familiarité, un ami peut avoir des ambitions cachées. C'est pour cette raison, il n'est pas conseillé d'éliminer ses ennemis. D'ailleurs, il est dit en Proverbe 24 au verset 7, « Ne médite pas le mal contre tes ennemis. N'aimez pas de plan dans ton cœur afin d'éliminer tes ennemis. Et ne sois même pas content quand tu sens que ton ennemi est dans des problèmes et dans des difficultés. Ne t'en réjouis pas. » Ça, c'est Proverbe 24, 17. Et cela est d'ailleurs documenté davantage en Zacharie, chapitre 8, au verset 17. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ont tendance à célébrer la chute de leurs ennemis? C'est déjà mauvais. Vous allez voir même dans les églises aujourd'hui, quand il y a un message du type « Vos ennemis vont tomber, ils seront dans la confusion », ce jour-là, les gens vont passer en grand nombre pour mettre leurs offrandes parce qu'ils préfèrent la chute de leurs ennemis. C'est méchant. Vous devez avoir un cœur blanc parce qu'il est dit en Proverbe 12 au verset 14 « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Vous devez les bénir. Si vous lisez le verset 19 de Romains 12, il est dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce n'est pas votre affaire d'applaudir quand vos ennemis sont en difficulté. Et d'ailleurs, quand vous commencez à vous réjouir de la chute de vos ennemis, vous allez vous attirer vous-même le mal. Et c'est pour cette raison que Dieu donne un message clair et limpide par rapport à ça. Vous allez remarquer quelqu'un qui a assez de moyens et vous êtes en difficulté. Vous lui demandez de l'aide, il refuse de vous aider. Et vous voulez vous en prendre contre lui en disant que c'est un mauvais, c'est un méchant, que Dieu le frappe. Mais si c'est Dieu qui lui a demandé de ne pas vous aider,
et que vous vous permettez de garder une rancœur contre cette personne, vous ne voyez pas que vous allez vous autodétruire vous-même? Gardez votre cœur blanc, c'est ce qui dit Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les richesses de la vie. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. Vous savez, quand vous faites ce qui est mal, vous avez besoin d'être pardonné. Maintenant, pourquoi vous ne pouvez pas pardonner les autres? Il est dit en Matthieu 7 au verset 12 et même en Luc 6 au verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mais vous voulez faire le mal, vous voulez qu'on vous pardonne. Pendant ce temps, vous ne voulez pas pardonner les autres. Vous gardez quelque chose dans votre cœur. Ce que vous gardez dans votre cœur va vous détruire vous-même. Vous n'avez pas le droit de détester ni de vous réjouir de la chute de vos ennemis. Et même quand vous apprenez que votre adversaire est en difficulté, il ne faut pas acclamer. Vous devez être triste. Regardez l'attitude de David quand il avait appris que Saül était décédé. En 2 Samuel 1:16, quand cet homme lui a apporté cette information, pensant qu'il allait applaudir, il a ordonné l'exécution du messager. Pourquoi? Il avait le cœur, un cœur qui réjouissait Dieu. Pourquoi vous allez vous réjouir de la chute de quelqu'un, même si c'est votre ennemi? Et de toutes les façons, si Dieu veut se débarrasser d'une personne, il peut facilement le faire, sans difficulté. Regardez ce qui s'est passé en Acte 12 au verset 23. Quand Dieu voulait mettre la fin à l'existence de Hérode, c'était facile. Il n'y avait pas de militaires qu'on avait utilisés. Il n'y avait pas de kamikazes, il n'y avait personne. Un ange est descendu pour mettre fin directement au jour de Hérode. Il a commencé à pourrir. Alors ce n'est pas votre affaire de méditer le mal contre quelqu'un. Vous devez prier pour vos ennemis. Vous devez prier pour les gens qui vous veulent du mal. Peut-être c'est Dieu qui le permet. Alors gardez votre cœur et vous allez avancer. C'est très important.